Shalom, shalom, shalom. Shanatova, Shanatova. Nous sommes à notre soirée apothéose de Shanatova. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la bonne main de l'Éternel commence à œuvrer dans votre vie. Nous démarrons Shanatova avec cette déclaration très importante. Shanatova 2022 est la saison que nous avons choisie sur notre plateforme Hémicycle Royal dans le but de pouvoir vous souhaiter la bonne et merveilleuse année. Vous me direz pourquoi pendant 52 jours? Parce que pendant 52 jours, un homme ordinaire, une personne comme toi, et d'ailleurs qui a été à l'étranger, qui a vécu à l'étranger, a pu réaliser un projet gigantesque, a pu réaliser un projet d'envergure nationale qui a impliqué des chefs d'État d'une autre nation dans son pays. Il s'agit de Néhémie. Néhémie a rebâti les murailles de Jérusalem. Au temps de Néhémie, ce n'était pas chose évidente. Mais quand l'Esprit de Dieu a saisi Néhémie, quand la bonne main de l'Éternel s'est reposée sur Néhémie, il a bâti une œuvre qui dépassait l'entendement de tous. C'est-à-dire que ce que Néhémie a réalisé, toute une famille n'avait pas la capacité de le faire. Toute une tribu n'avait pas la capacité de le faire. Il fallait toute la ville, il fallait tout le pays, il fallait mobiliser toute la nation. Et c'est Néhémie qui était à l'Hexagone, Néhémie qui était à l'étranger. C'est lui qui a réussi à rebâtir la muraille. Vous me direz peut-être, mais en quoi est-ce que la muraille nous concerne? Et Néhémie qui l'a fait, en quoi est-ce que cela est aussi important dans notre vie? Pour le peuple juif, pour Jérusalem, la muraille est la ceinture de sécurité. C'est-à-dire que pour tous les biens qu'ils ont acquis, c'est qui fait leur gloire. Et à cette époque, tous les royaumes excellaient dans les victoires qu'ils remportaient sur les champs de bataille. C'était le temps des conquêtes. Comme aujourd'hui, tout le monde veut gagner. Quand tout le monde veut gagner, quand on se réveille tôt le matin, on voit des gens passer qui sont dans les véhicules, certains sont à pied, mais la ville abonde de monde parce que tout le monde veut gagner. Regardez les milliers d'étudiants qui sont dans nos universités. Tout le monde veut gagner. C'est une course aujourd'hui au gain. Certains choisissent la voie des études, d'autres choisissent des voies un peu détournées, mais tout le monde veut gagner. Au temps de Néhémie, c'était pareil. Tout le monde voulait gagner. Mais Néhémie s'est démarqué de tous. Et la raison de la démarcation de Néhémie, ce qui a fait la particularité de Néhémie, c'est que Néhémie avait sur lui la bonne main de l'Éternel. Je prie le ciel, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Cette soirée apothéose de Shanatova 2022, que la bonne main de l'Éternel soit démonstrative dans ta vie. Que la bonne main de l'Éternel vienne marquer la différence. Un homme qui a réussi à impliquer un chef d'État, tout un gouvernement étranger dans son projet d'envergure nationale. Je réalise que Dieu est capable de faire quelque chose avec toi qui va dépasser l'entendement des gens de ta famille. Dieu est capable, pendant que tu me dis amen au bien, la bonne main de l'Éternel est en train d'agir pour toi pour réaliser l'irréalisable. Néhémie a rebâti les murailles de Jérusalem. Ce qui nous a inspiré, c'est que cela a duré 52 jours. Et nous sommes allés sur la base de 52 jours pour agir à Shanatova. Pendant 52 jours, hier, 31 mars, il fut le dernier jour. Et nous nous sommes dit, il fallait une soirée apothéose, où nous n'allons pas trop parler, mais où nous allons appliquer des points de prière tels que nous les avons découverts pendant ce programme. Ce sont des points de prière stratégiques qui apportent des résultats immédiats, mais surtout des résultats probants. Ce n'est pas des résultats que vous allez attendre longtemps pour vivre. Pourquoi? C'est du creuset de la foi, mais plus
de l'inspiration du Saint-Esprit que ces prières nous ont été révélées. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire le premier ordre divin. Le premier ordre divin, c'est Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du verset 1er. Permettez-moi de lire. Vous avez vos Bibles avec vous. Il y a 3 éléments que nous avons demandé ce soir. Le premier élément, c'est le sel gros grain. Le deuxième élément, c'est l'huile à la base d'huile d'olive. Et le troisième élément, c'est l'eau de source ou l'eau minérale. Voici les 3 éléments que nous avons demandé que vous ayez pour cette soirée de prière. Ces 3 éléments vont servir à préparer votre main droite. Parce que nous allons utiliser, pas la bonne main de l'Éternel dans le combat, nous allons utiliser l'épée de l'Éternel. Parce que le thème de cette apothéose, le thème, c'est que la main du méchant soit coupée. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti le sabre. J'ai sorti mon sabre aujourd'hui. J'ai sorti mon sabre de guerre, mon sabre de combat prophétique. Quand je vais en guerre, quand je rentre dans mes actions prophétiques, pour des personnalités, pour des personnes sérieuses, je sors mon sabre parce qu'il est question de vie ou de mort. Il est question de réussir ou d'être aplati à jamais. Il est question d'avancer ou bien de régresser pour toujours. Là, quand je sors le sabre, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se produire dans le monde spirituel. Et ce soir, le sabre va être tiré entièrement pour toi qui es connecté. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont connectés de partager maintenant ce direct. Partagez énormément ce direct. Partagez dans les groupes. Beaucoup pensent que nous n'avons pas le direct. Beaucoup pensent que nous ne sommes pas en direct parce qu'on avait annoncé pour 22h30. Mais il y a eu tellement de péripéties, tellement d'attaques. Mais le Seigneur a déposé sa main, sa bonne main sur Shanatova. L'essentiel, c'est que tu sois connecté et que tu participes activement. C'est pourquoi, mets-toi quelque part où tu pourras faire la prière avec nous. Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du verset 1er. Il dit ceci: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. C'est-à-dire, la bonne main de l'Éternel sur la vie de quelqu'un rend possible ce qui est impossible. Ézéchiel s'est trouvé dans un lieu qu'on appelle le lieu d'ossements desséchés. Tout ce qui était autour de lui, c'était des squelettes. Faut pas que ça vous fasse peur. C'était des squelettes humains, c'est-à-dire des soldats qui sont allés en guerre. C'était un enfouissement, comme on pourrait appeler, c'était une sorte un enfouissement d'ossements desséchés. Et Ézéchiel a été transporté dans ce milieu-là. Et c'est là que Dieu lui dit: Ézéchiel, par toi je ferai revivre ces ossements. Par toi je sortirai une armée vivante. Par toi ces ossements desséchés-là vont reprendre vie. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, même si tout le monde croit que ton projet est impossible, même si toi-même tu as douté de ce projet, parce que la bonne main de l'Éternel est sur toi, cela va réussir. Il dit: l'impossible sera rendu possible. Pendant que tu me dis Amen en commentaire, pendant que tu cliques sur le cœur, pendant que tu envoies les cœurs, il dit: la bonne main de l'Éternel est en train de se poser sur toi. La bonne main de l'Éternel est en train de se poser sur toi. La bonne main de l'Éternel sur la vie de quelqu'un peut rendre cette personne ordinaire à une personne extraordinaire. C'est ainsi que la bonne main de l'Éternel a permis que David, qui était un jeune homme, qui n'était remarqué de personne, un jeune homme qui n'était même pas accepté dans les réunions de célébration, un jeune homme qui était oublié là où on devait célébrer la famille, Dieu l'a démarqué du lot. Un homme qui était ordinaire est devenu un homme extraordinaire parce que la bonne main de l'Éternel est sur lui et la bonne main de l'Éternel a créé des circonstances, a créé des occasions pour la réussite de ce jeune homme appelé David. Quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, Dieu fait des choses remarquables, des choses insignifiantes, des choses qui ne sont même pas perçues, qui ne sont même pas appréciées de tous, des choses qui ne sont même pas considérées, qui sont même méprisées. Dieu utilise ces choses-là. Il dit, il utilisera les vases vils pour en faire des vases d'honneur. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui même, la bonne main de l'Éternel est en train de faire une démarcation dans ta vie. Pendant que tu me dis Amen bien en commentaire, pendant que tu m'emmènes les cœurs,
Mandarabasotorobasaka. C'est la soirée apothéose. Dis avec moi. Éternel, dis avec moi, Éternel, que ta bonne main soit sur moi et me fasse sortir de l'anonymat dans le nom de Jésus-Christ. Ces ossements desséchés, c'était une armée d'Israël qui a été vaincue sur le champ de bataille. Ils sont restés tous dans l'anonymat. Personne ne savait qui c'était. Parce qu'ils étaient enterrés dans une fosse commune. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la bonne main de l'Éternel va commencer à agir sur la vie d'Ézéchiel? Ces personnes qui étaient dans l'anonymat vont sortir de l'anonymat et se présenter au grand jour. Je déclare ma qualité de oint de Dieu. Pendant que tu m'entends en train de me dire Amen au bien, Dieu te fait sortir de l'anonymat. Le talent qui était caché en toi, parce que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Dis, Éternel, que ta bonne main sur moi me fasse sortir de l'anonymat dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont le cœur pour Dieu, des gens qui ont la foi, des gens qui aiment Dieu, qui aiment la prière mais qui ne savent pas comment prier. Ils prient mais ils ne voient pas les choses arriver. Ils prient constamment, ils prient incessamment, ils prient intensément mais ils ne voient pas le miracle se réaliser. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit la prière s'apprend. Et cette prière que nous sommes en train de faire, ce sont des points de prière qui sont déjà éprouvés, des points de prière qui ont déjà eu leur effet ailleurs, des points de prière que nous avons déjà expérimentés, des points de prière qui ont déjà des témoignages. Je vous assure que cette prière que tu es en train de faire, tu es en train de sortir de l'anonymat. Quelque chose qui était caché et qui était couvert par un voile noir sur ta vie est en train de sortir de l'opacité. J'ai dit, l'épée de l'Éternel est en train de travailler parce que actuellement, je te dis quelque chose, ce n'est pas une histoire de bavardage fortuit. Je suis là avec mon sabre. Ce sabre a été préparé uniquement pour ce programme. Je dis, la bonne main de l'Éternel et l'épée de l'Éternel sont en train de travailler pour toi. Pendant que tu es en train de dire Amen bien, pendant que tu es en train de cliquer sur j'aime, je dis, la bonne main de l'Éternel est en train de se reposer sur ta destinée. Ce qui était caché, ce qui a été mis dans le secret, ce qui a été enfoui sous les draps noirs, ce qui a été mis en dessous des calebasses, sous des racines de papayer, cela est en train de sortir maintenant. La bonne main de l'Éternel se repose sur toi. Tu sais pourquoi? Elle se repose sur toi pour accomplir des choses extraordinaires. Quand la bonne main de l'Éternel localise quelqu'un, comme tu es en train de cliquer j'aime actuellement, comme tu es en train de cliquer j'aime, tu es en train de taper Amen, je crois que la bonne main de l'Éternel est en train de te localiser maintenant. Dis avec moi, par la bonne main de l'Éternel sur ma vie, je commence à réaliser l'impensable aujourd'hui même dans le nom de Jésus. Ce n'est pas de belles phrases, hein? Ce n'est pas des phrases fortuites. Hein? Non, ce sont des points de prière qui sont préparés. Ce sont des points de prière qui sont je dirais, qui sont boostés. Les points de prière qui sont armés de l'onction et de la parole de Dieu. Dis encore avec moi, par la bonne main de l'Éternel sur ma vie, je commence à réaliser l'impensable. Aujourd'hui même, dans le nom de Jésus-Christ. Ézéchiel lui-même était étonné de la capacité enfouie de Dieu dans sa vie. Il était étonné de ce que Dieu pouvait faire revivre les ossements desséchés. Il était étonné que lui, Ézéchiel, pouvait réaliser ce miracle. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie à compter de ce soir, à compter de cette nuit, qui vont venir pour te révéler. Je te dis, oh, ils t'ont méprisé. Tu as été rejeté. Toi-même, tu n'as pas cru en toi. Mais parce que la bonne main de l'Éternel est en train de travailler cette nuit. La bonne main de l'Éternel est en train de réaliser l'impensable dans ta vie aujourd'hui même. Regardez, comme nous allons terminer, certes, nous sommes au début du week-end, mais pendant que nous sommes en train de prier, tout est en train d'être organisé. Il y a des personnes qui vont être surprises avant d'aller se tendre, avant d'aller se coucher aujourd'hui même. Il y a des personnes qui vont être surprises avant qu'elles ne se réveillent le matin. Il y a des personnes qui vont être surprises. La bonne nouvelle qui va entrer dans leur maison, la bonne nouvelle qui va rentrer dans leur foyer, la bonne nouvelle qui va rentrer dans leur vie. Pourquoi? Parce que la bonne main de l'Éternel est en train de travailler pour réaliser l'impensable, pour réaliser l'extraordinaire, pour réaliser le remarquable, pour réaliser la distinction, pour réaliser l'irréalisable.
parce que tes mains fortes, tes mains courageuses n'ont pas réussi à bâtir. La bonne main de l'Éternel vient pour t'aider à bâtir. Par la bonne main de l'Éternel sur la vie d'Ézéchiel, Dieu a transformé le désespoir en joie. Ces soldats qui sont tombés au front, ces soldats qui étaient les ossements desséchés, ces soldats qui sont retrouvés dans la fosse commune, ces soldats avaient des familles, ces soldats avaient des femmes, certainement qu'ils avaient des enfants, ils avaient des cousins, ils avaient des neveux. Il y a des gens qui comptaient sur eux, il y a des gens qui les appréciaient, il y a des gens qui les avaient donné beaucoup d'estime. On attendait qu'ils reviennent de la guerre pour célébrer la victoire. Mais ce qui a été entendu, c'est qu'ils ne sont plus venus. Mais on ne savait pas où ils étaient. Parce que pendant la guerre, par moment, il y a des inséminations qu'on fait. Il y a des fosses communes qui sont faites. Où des soldats qui tombent sur le champ de bataille, ne reviennent plus dans la ville. Ils ne reviennent plus dans le pays. Parce qu'on les enterre sur place. Parce qu'ils sont nombreux à tomber. Ils sont nombreux à tomber. On ne peut pas ramasser tous les os qui sont tombés ou même toute la chair. Excusez-moi, c'est pas aussi agréable, mais c'est la réalité. Ézéchiel, ce jour-là, était étonné de ce que Dieu est en train de faire. Écoute-moi très bien. Par l'action de la main de l'Éternel sur la vie d'Ézéchiel, les ossements desséchés ont connu maintenant un renforcement et un habillement spirituel. Les ossements desséchés sont devenus une armée. Et cette armée, j'ai défini cela du désespoir à l'espoir, du désespoir à la joie. Les familles qui étaient endeuillées ont revu la résurrection, ont revu leurs enfants, ont revu leurs oncles, ont revu leurs frères, ont revu leurs pères revenus de la guerre. Ceux qui avaient été déclarés morts sont revenus à la vie. C'est parce que la bonne main de l'Éternel a travaillé dans la vie d'Ézéchiel. À partir d'Ézéchiel, le désespoir de ses familles se sont changés en joie. Dieu a transformé une armée qui a échoué à la guerre en des guerriers invincibles. Dieu a transformé une armée qui avait échoué en guerre, qui était tombée sur le coup de l'épée de l'ennemi. Dieu les a remis sur pied et Dieu a fait d'eux une armée invincible. Des personnes qu'on ne peut plus combattre, des personnes qui ne peuvent plus tomber au front, des personnes qu'on ne peut pas facilement abattre, des personnes qu'on ne peut pas atteindre, des personnes que la flèche de la sorcellerie ne peut pas atteindre parce que la bonne main de l'Éternel est sur toi. À partir de cette heure, je déclare que toute manigance de tes ennemis échoue lamentablement. Pendant que tu me dis amen bien, je vois la bonne main de l'Éternel travailler pour toi. Je dis que toute manigance de tes ennemis qui œuvrent contre toi échoue lamentablement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la bonne main de l'Éternel. Prie avec moi, dis ceci: ma prière éternelle, que ta bonne main se repose sur moi. Et moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi que la bonne main de l'Éternel fasse de toi l'inattendu miracle par le nom de Jésus. Que tu sois l'inattendu miracle. Parce que la bonne main de l'Éternel est en train de travailler. Quand la bonne main de l'Éternel a commencé à travailler dans la vie d'Ézéchiel, à partir d'Ézéchiel, cette armée qui était devenue ossements desséchés, qui était devenu le désespoir, qui était devenu, excusez-moi, mais qui était devenu maintenant des déchets qu'on ne pouvait pas garder auprès de soi. Cette armée s'est transformée à une armée de guerriers invincibles, avec honneur et mention très bien, parce que la bonne main de l'Éternel s'est reposée sur eux. Pendant que nous sommes en train de prier, tout ce qui avait desséché dans ta vie, tout ce qui avait fondu dans ta vie, tout ce qui avait disparu dans ta vie, retrouve la vie maintenant. Parce que la bonne main de l'Éternel sur la vie de quelqu'un apporte la restauration divine. Quand la bonne main de l'Éternel arrive sur la vie de quelqu'un, cette personne connaît le rafraîchissement divin. Écoute-moi, je te parle parce que j'ai de l'expérience. Écoute-moi, je te parle parce que j'ai des témoignages. Écoute-moi, je te parle parce que c'est du vécu. Ce n'est pas du parler pour parler. Ce n'est pas de la tchatch. Je te parle de la puissance de Dieu qui est caractérisée par la bonne main de l'Éternel sur la vie de quelqu'un. Ce qui va se passer, que tu aies la capacité ou pas, que tu aies le grade ou pas, que tu aies les dispositions ou pas, parce que tu es connecté à ce direct, je déclare ma qualité de oint de Dieu que ton statut va changer. Ces gens, on les appelait des squelettes. Ces gens, on les appelait des combattants qui sont tombés au combat. Ces gens, on les appelait des ossements desséchés. Mais leurs noms ont changé.
Leurs noms ont changé. Leur identité avait changé. Leur statut avait changé. Dieu a fait rayonner sur eux à nouveau. À partir de l'espoir est né. À partir de le courage est né. À partir de la joie est née. À partir de... En fait, ce dont je parle, je ne parle pas de ces ossements desséchés, mais je parle de toi. J'ai dit à partir de toi, la joie va renaître autour de toi. À partir de toi, le bonheur va retrouver son siège de gloire. À partir de toi, parce que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi. Dis avec moi, la bonne main de l'Éternel sur ma vie fait fleurir mon désert par le nom de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, la bonne main de l'Éternel sur ma vie fait fleurir mon désert par le nom de Jésus-Christ. En fait, cette prière que tu viens d'activer maintenant, c'est une prière qui vient pour apporter le rajeunissement. Il y a des personnes qui se sentent assez vieilles. Excusez-moi pour ce que je dis. Il y a des personnes qui se sentent assez dégradées. Il y a des personnes qui se sentent assez à ne pas être dans les normes. Il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le visage qu'il faut. Elles pensent qu'elles n'ont pas la forme qu'il faut. Elles pensent qu'elles n'ont pas la qualification qu'il faut. Mais je viens de t'annoncer quelque chose. La prière que tu viens de faire là va créer le rajeunissement dans ta vie. J'ai dit, ta beauté, l'éclat de ta beauté. J'ai dit, tu vas rayonner comme ça à partir de ce soir. C'est pas question de mettre mettre des mascaras pour sortir ta beauté femme. J'ai dit, après cette prière-là, cette beauté que tu vas afficher. Non, écoute-moi. La bonne main de l'Éternel, dis avec moi, la bonne main de l'Éternel fait fleurir mon désert par le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de dire ça, si tu avais une activité qui ne connaissait pas la prospérité, si tu avais un projet qui n'était pas sublimé, qui n'était pas apprécié, si tu avais une ambition qui tanguait à se maintenir, à se stabiliser, par cette prière que tu viens de faire, il y a un renforcement des capacités qui a été relâché. Il y a un renforcement des capacités divines qui a été relâché dans ta vie. Parce qu'à partir de cette heure, la bonne main de l'Éternel va faire fleurir. C'est que tu as sémé. Il y a des gens qui ont fait de ces offrandes. Il y a des gens qui ont fait de ces sacrifices. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore les résultats. Est-ce que tu sais que la prière que tu viens de faire là, c'est la prière de la pluie de l'arrière-saison. Tu dis, Éternel, que ta bonne main fait fleurir mon désert par le nom de Jésus. Hey, tu viens d'activer quelque chose dans ta vie qui va créer une renaissance. Qui va créer une renaissance dans ta destinée. S'il te plaît, est-ce que tu peux encore faire ce point de prière avec moi? Dis ceci. La bonne main de l'Éternel sur ma vie fait fleurir mon désert par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous partagez le direct? Je veux savoir si le direct est partagé. Parce qu'il faut que du monde se connecte. Il faut que des hommes et des femmes de destinée se connectent. Des gens pensaient qu'on n'allait pas tenir Chanatoba à l'apothéose. Parce que le temps était avancé. Mais là, j'ai dit, quelle que soit l'heure, on va tenir. Quelle que soit l'heure, on va faire les points de prière qu'il faut. Et ce soir, Dieu va apporter le changement. Apothéose. Dieu va apporter la métamorphose dans ta destinée. Pendant que tu me dis Amen bien, je vais libérer la prière suivante. Dis avec moi, ma vie connaît un assaisonnement agréable dans le nom de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Dis, ma vie connaît un assaisonnement agréable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi nous faisons la prière par le nom de Jésus? Si vous avez remarqué, pourquoi nous faisons la prière au nom de Jésus? Pourquoi nous faisons la prière dans le nom de Jésus? Dans le nom de Jésus, parce que toutes les promesses de Dieu se sont accomplies en Christ. Parce que Christ, en lui, est renfermé toute la divinité. Parce que Christ a dit à la croix que tout est accompli. Il a accompli l'œuvre suprême et l'œuvre parfaite. Pour que toi, tu puisses bénéficier de l'accomplissement des promesses divines. Pour que l'héritage de Dieu puisse t'appartenir. Et tu es cohéritier avec Christ. C'est pourquoi quand tu dois prier pour l'accomplissement d'une promesse, ne dis pas au nom de Jésus, on dit dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dira, mais c'est une nouvelle formule. Oui, ça marche. Et ça marche plus vite. J'ai bien envie d'arrêter même le direct ici. J'ai bien envie d'arrêter même le direct ici. Mais je vais poursuivre parce que nous sommes dans une promesse.
Tu vas encore faire un point de prière avec moi. Dis que toute incapacité, dis avec moi, que toute incapacité en moi se transforme aujourd'hui même en force dans le nom de Jésus. Dis encore avec moi, que toute incapacité en moi se transforme aujourd'hui même en force dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, Dieu va dire à David, dans le psaume 89, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oué de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. C'est avec la force de l'Éternel que tu peux arriver à réaliser les choses de l'esprit. C'est avec la force, avec l'intelligence divine, avec la sagesse, la force de la sagesse de l'Éternel que tu peux arriver à faire des prouesses dans la spiritualité. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain point de prière? Partage le direct, s'il te plaît. Partageons le direct. On fait le prochain point de prière. Dis avec moi. Que la bonne main de l'Éternel sur ma vie fasse tarir les sources du désespoir et de l'amertume au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, là on a appliqué on a appliqué la formule au nom puissant de Jésus-Christ. Quand vous priez là, dès l'instant où vous invoquez le nom de Jésus, sachez que vos prières commencent à prendre une trajectoire. Et la manière dont tu vas formuler la prière. Les 4 filles de Céphas, dans le livre des Actes, n'avaient pas les meilleures formules et ils voulaient faire l'exorcisme. Ils voulaient pratiquer la science de la délivrance et de la démonologie. Pourtant, quand on rentre dans le monde de l'esprit, la manière dont on pose les actes, la manière dont on gesticule, de la manière dont on formule les prières sont importantes. Donc, si tu es dans le combat spirituel et que tu ne fais que dire je brise là où tu ne dois pas briser, tu risques de recevoir des grenades spirituelles. Et il y a des gens qui reçoivent des missiles. Après qu'ils aient fait 21 jours de jeûne, ils sont bombardés de façon cyclique chaque mois, des problèmes à nos points finis, malgré qu'ils soient sortis d'un moment de prière. Tu n'as pas remarqué que souvent tu finis même de faire une veille. Tu finis de sortir d'un moment intense de prière où tu as senti la joie. Et puis la suite là, c'est les problèmes qui s'aggravent. Tu n'as pas remarqué? Ça dépend de quelle formule de prière tu as fait. On ne rentre pas sur le terrain, le champ de bataille avec des formules de prière qui ne sont pas expérimentées, qui ne sont pas éprouvées. C'est pourquoi cette prière, on va la refaire. Tu vas encore appliquer cette formule. Dis avec moi, que la bonne main de l'Éternel sur ma vie fasse tarir la source du désespoir et de l'amertume au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, la bonne main de l'Éternel était sur un homme qu'on appelait Élisée. La Bible dit clairement que la ville de Jéricho était habitable. Mais les eaux de Jéricho étaient amères. Elles donnaient la mort. La source, Élisée est allé à la source. Parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Il a posé l'action prophétique. Les eaux de Jéricho se sont assainies. Et la source qui produisait la mort a donné la vie. C'est à partir de là que cette formule de prière est née. Donc je suis en train de te montrer la capacité et la puissance qui est contenue dans ces prières-là. Et pendant que tu es en train de faire ces points de prière, des choses inimaginables, incroyablement puissantes sont en train de se produire dans le monde spirituel pour toi. Et on va faire ce dernier point de prière. Dis encore avec moi, que la bonne main de l'Éternel sur ma vie fasse tarir la source du désespoir et de l'amertume au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à connaître la joie, malgré tout le confort dans lequel elles peuvent se trouver, malgré qu'elles sont dans des situations qui peuvent les favoriser, mais elles ne connaissent pas la joie, elles ne connaissent que l'amertume, elles ne sont que dans l'angoisse, elles ne connaissent que les soucis. Vous savez pourquoi? Parce que leur vie, leur destinée sont connectées aux sources du désespoir. Mais pendant que tu es en train de faire cette prière, le nom puissant de Jésus que tu as invoqué, dans la formule d'Ézéchiel, dans l'ordre spirituel d'Ézéchiel, pendant que tu fais cette prière, les sources de l'amertume, les sources du désespoir sont en train de tarir comme ça.
Écoute-moi, hein, dans ta vie, là, tu vas voir que tu vas connaître plus de joie. Tu vas connaître plus de joie. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, quand vous priez là, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme les païens qui pensent que c'est quand ils vont multiplier les vaines paroles qu'ils seront exaucés. Il dit, vous ne devez pas faire ça. Parce que ceux qui le font là, ils sont en train de rentrer dans un mouvement qui ne peut pas marcher. Quand on prie là, on ne prie pas pour dire des paroles qui viennent de notre cœur, de nos émotions. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut parler le langage spirituel. Ce n'est pas le langage des émotions. Alors avec la prière là, ce n'est pas le langage des émotions. Et j'ai l'habitude de dire, c'est pas quand tu vas faire pitié devant Dieu. Seigneur, Seigneur, fais pitié que Dieu va te faire grâce. C'est quand tu seras posé les bases. C'est quand tu seras dit ce qu'il faut dire. Quand tu seras parlé le langage spirituel, le langage divin, que le ciel va entendre et agir en ta faveur. Est-ce que tu m'as entendu? Quand tu fais une prière là, ce n'est pas des prières en fonction de tes émotions. C'est des prières en fonction de la révélation. Et c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui prient, qui voient leurs prières exaucées et les personnes. Ça fait 5 ans que nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez pour ceux qui nous suivent. Ils savent. Vous qui vous connectez, regardez, allez-y sur nos pages, allez-y sur nos directs. On connaît la matière. La prière est une science. Il y a plusieurs sciences dans la prière. Il y a plusieurs formules de prière. Il y a plusieurs stratégies de prière. Il y a plusieurs sortes de prière. Il y a plusieurs types. Mais ce soir, nous sommes bénis parce que nous sommes en train de sortir des points de prière qui changent radicalement la vie de quelqu'un. Depuis ta base, depuis ta source, depuis ta fondation, depuis ta racine. Ce ne sont pas les branches qui nous intéressent, mais c'est les fruits abondants et incessants. C'est les fruits abondants, je dis quoi? Et incessants. Ce n'est pas des fruits momentanés, ce n'est pas des fruits périodiques, c'est les fruits constants. Pendant que tu es en train de me dire Amen bien, la bonne main de l'Éternel libère pour toi l'abondance spirituelle. Et pendant que tu es en train de me dire Amen et que tu cliques sur j'aime, pendant que tu es en train de cliquer sur j'aime, oh, où sont les cœurs? Pendant que tu es en train de cliquer, où sont les cœurs? Amenez-moi les cœurs. Vous voulez qu'on poursuive ce direct là? Amenez-moi les cœurs, je vais voir vos cœurs. Amenez-moi les cœurs. Pendant que tu es en train de mettre les cœurs, tu es en train de me donner les cœurs actuellement. Tu es en train d'activer. Le nombre de cœurs que tu actives là, c'est le nombre de fois que tu veux que Dieu multiplie tes bénédictions. Pendant que tu es en train de donner les cœurs, pendant que tu es en train de multiplier les cœurs, la bénédiction de Dieu est en train de se multiplier comme ça dans ta vie. Ézéchiel, le chapitre 8, le verset 1. Permettez-moi de vous lire Ézéchiel, chapitre 8, le verset 1. La 6e année, ça c'est le deuxième ordre. Vous voyez que dans chaque ordre divin qu'on donne, après Ézéchiel 37, verset 1, on a eu plusieurs points de prière à l'intérieur. Maintenant, on prend Ézéchiel, chapitre 8, le verset 1. Là encore, on va prendre des points de prière à l'intérieur. La prière, il dit... Quand vous voulez me parler là, vos paroles ne sont pas mes paroles. Que lui, Dieu, lui, sa parole là, quand elle sort là, elle sort pour accomplir ses effets. C'est pourquoi quand tu pries, ne prie pas avec ton intelligence. Ne prie pas avec tes sentiments, tes émotions. Prie avec la parole de Dieu. Dans d'autres termes, certains disent, il est écrit. Mais quand il dit, il est écrit là, il faut savoir placer. Il faut savoir agencer. Il faut savoir disposer ce qui doit être dit dans il est écrit. Ce n'est pas de répéter le mot, ce n'est pas de dire la phrase, ce n'est pas de parler de la circonstance ou de l'auteur, mais c'est de plutôt mixer cela avec ta réalité. Et c'est de là en fait. C'est pourquoi on va ouvrir une classe. On va ouvrir une classe spéciale pour enseigner sur l'art de la prière. On va ouvrir une classe spéciale. Je vous ai promis ça. J'ai promis d'ouvrir une classe de délivrance. J'ai promis d'ouvrir une classe de combat spirituel. Aujourd'hui, je suis en train de parler d'ouvrir une classe pour apprendre l'art de la prière. Parce qu'en réalité, toute notre vie là, c'est la prière. C'est la prière. Nous avons besoin de savoir prier. Puisque tout ce qui nous connecte au monde spirituel en tant que croyant en Christ là, c'est quoi? C'est notre foi, mais c'est dans la prière. C'est pourquoi celui qui ne prie pas ne peut pas connaître la mobilité spirituelle. Celui qui ne prie pas ne peut pas connaître les mouvements dans l'esprit. Celui qui ne prie pas ne peut pas faire des transactions spirituelles. Ça c'est clair. Bon, pour mieux dire, celui qui ne sait pas prier, celui qui ne sait pas prier, écoute-moi, quand vous voyez ma bibliothèque, j'ai une bibliothèque ici dans mon salon.
J'ai une bibliothèque dans ma chambre. Et la majorité, ce sont tous... Quand on parle de prière, j'achète pour comprendre quelle était son inspiration. Et puis vous savez ce que je fais? J'expérimente. Ça m'a permis de me forger. Ça m'a forgé. Plus de 2 décennies, plus de 20 ans dans le ministère, dans la prière. Aujourd'hui, je peux faire une prière pour toi et puis tu vois le résultat sur place. Où sont les cœurs? Envoyez-moi les cœurs. Et puis tu vois les résultats sur place. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Parce que j'ai expérimenté. Je lis donc Ézéchiel chapitre 8, le verset 1. Aujourd'hui, on ne parle pas trop. Aujourd'hui, on passe par les points de prière. Tac, 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 tac. Ok? On passe dans les points de prière. Tac, tac, tac. Ézéchiel 8, le verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel tomba sur moi. Après, vous pourrez lire la suite. Au fait, c'est que Dieu a montré à Ézéchiel ce jour-là. Il a montré des gens qui se réunissaient dans une salle et qui étaient en train de pratiquer l'occultisme. Des gens qui étaient en train de pratiquer le mysticisme à outrance. Et Dieu a montré à Ézéchiel que la gloire qui était ici, Israël, était en train de partir. Et donc, cette gloire qui était sur Israël partait. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient censés garder le sacerdoce, ceux qui étaient censés valoriser le sacré, ceux qui étaient censés préserver le spirituel, ceux qui étaient censés enseigner l'art de la spiritualité de Yahweh, eux-mêmes se sont détournés de Dieu et ont commencé à appliquer le fétichisme. Donc Dieu va montrer à Ézéchiel les causes des différents malheurs qui allaient s'abattre sur Israël. Dieu va montrer à Ézéchiel les raisons pour lesquelles lui, Dieu, il est en colère. Parce que ceux qui étaient censés être les prêtres, les hommes de Dieu, se sont détournés de Dieu pour aller maintenant dans le mysticisme, dans l'occultisme, dans le maraboutage. Quand vous allez lire la suite, vous allez être même déçus de ces gens-là. Et donc Dieu dit, il est sur le point de frapper. Mais avant de frapper, à cause de sa colère, dis avec moi, la bonne main de l'Éternel sur moi. Puis fais comme ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer les choses. Est-ce que vous êtes prêts même? Est-ce que vous êtes prêts? Fais comme ça. Dis avec moi, la bonne main de l'Éternel sur moi. Amen. Hein? Je vois un message de Facebook qui me parle de la qualité du réseau et tout ça. Ah ouais, c'est clair. Là, j'utilise le réseau mobile. Et donc, oh là là. Ok. Amen. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Par la bonne main de l'Éternel sur moi. Et puis tu fais comme ça. Dis par la bonne main de l'Éternel sur moi. Dieu me révèle d'une manière ou d'une autre les brèches faites par l'ennemi dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu reprennes cette prière. Elle est très importante. Parce qu'à la suite de cette prière, tu vas découvrir des choses qui vont sortir de nulle part. Dieu va te montrer des choses cachées. Dieu va te montrer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas.